Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence pour ce webinaire qui sera dédié au lancement de la solution Backup Assist pour les MSP. Donc, durant ce webinaire, je serai, donc moi, Sami Makloufi, donc je suis ingénieur commercial au sein de Wattsoft, spécialiste des solutions de sauvegarde, et je serai accompagné de Philippe Di Giovanni, qui est notre technicien expert Wattsoft, notamment sur les solutions et questions de sauvegarde. Donc, ce webinaire sera dédié au lancement de la solution Backup Assist pour les MSP. Donc, on abordera les différents aspects. Donc, déjà, pourquoi choisir la solution Backup Assist. On présentera le programme MSP de Backup Assist avec une vue d'ensemble et les différents avantages de cette nouvelle offre. On verra par la suite quelles sont les fonctionnalités qui sont à venir donc sur la roadmap. Enfin, on ira sur les tarifs de la solution avant de céder la main à Philippe pour nous faire une petite démo de la MBC, qui est la Managed Backup Console, la fameuse console centralisée qui vous permettra, vous, MSP et revendeurs, de pouvoir gérer vos clients et leurs backups depuis une console centralisée. Tout d'abord, donc pourquoi Backup Assist? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution Backup Assist sont des experts dans le secteur de la sauvegarde depuis maintenant 2001, hein, donc plus d'une vingtaine d'années. Ils sont aussi bien experts avec plus de 100 000 systèmes protégés, donc depuis les serveurs Windows, les machines virtuelles, mais aussi les workstations, hein, les ordinateurs de bureau, avec la partie Office. Microsoft 365. Nous préservons l'avenir de nos clients grâce à la cyber-résilience, ce qui se traduit par des sauvegardes protégées contre les cybermenaces, des sauvegardes rapides, qui vous donne l'assurance de pouvoir récupérer vos données, vos backups après un cyberincident. Pourquoi choisir Backup Assist? Avec Backup Assist, vos données sont en sécurité. Cela se traduit donc par des sauvegardes qui sont protégées contre les cybermenaces. On en voit de plus en plus, hein, en plus ces derniers temps. Donc Backup Assist classique, la version classique qui permet de protéger les sauvegardes contre les ransomware, et la partie Backup Assist 365 qui analyse les pièces jointes aux emails pour détecter le logiciel malveillant et autres virus. Donc des sauvegardes rapides assurant une récupération en cas d'incident, des sauvegardes incrémentielles rapides, donc une seule sauvegarde complète. Le test de restauration de Backup Assist vous donne l'assurance que vos sauvegardes sont fiables, qu'elles sont sauvegardées dans des formats standards accessibles directement, et enfin que vos données sont vos données, donc elles vous appartiennent, et on ne vous soit pas demandé de rançon pour vos données. Donc des sauvegardes qui enregistrent des données médico-légales pour analyse en cas de cyberattaque. Donc le Cyber Black Box enregistre les journaux et les données de configuration du réseau lors de chaque sauvegarde. Alors le programme MSP de Backup Assist avec une vue d'ensemble et les différents avantages de cette nouvelle offre. Tout d'abord, vous en tant que partenaire, revendeur et en tant qu'MSP, ce qui est primordial, donc gagner du temps mais aussi de l'argent, pour faire de la sauvegarde un service rentable, mais aussi un levier, donc de pouvoir, on le verra par la suite, bénéficier d'un service sur une console centralisée avec un modèle économique qui permet d'avoir des revenus récurrents, une tranquillité d'esprit qu'avec le portail web avec 5 sécurités intégrées, de pouvoir développer l'activité MSP efficacement, donc comme je l'ai dit, donc via un modèle économique récurrent, et enfin de diminuer le risque et faciliter donc du coup la possibilité de conclure des affaires avec. Gagner du temps et de l'argent pour faire de la sauvegarde, un service rentable. Comment cela s'articule? Donc, via un portail hébergé dans le cloud, donc pour gérer les abonnements et surveiller toutes les activités de sauvegarde, hein, vous pourrez le voir plus tard lors de la démo de la MBC. Donc, permettre donc d'enregistrer simplement votre installation et puis plus rien par la suite, donc pas besoin d'avoir des clés d'activation ou de jetons et autres. Et enfin, un tableau de bord complet pour tout ce que vous devez savoir et la possibilité de demander un rapport quotidien par email. Donc vous aurez accès à un tableau de bord avec différents KPI qui vous permettra donc de vous renseigner et de vous remonter les différentes informations, des informations pertinentes là sur le statut de vos backups, celles qui ont échoué, celles qui se sont bien déroulées, etc. et d'avoir un rapport quotidien par email. Tranquillité d'esprit, portail web avec sécurité intégrée. Donc vous MSP serez en mesure de gérer les comptes de vos clients depuis la Managed Backup Console, hein, et en ce sens attribuer les différents accès
à chaque membre du personnel l'accès à la facturation uniquement, ou bien donner l'accès à l'enregistrement des services web uniquement, ou l'accès à l'administration. Vous avez la main dessus en tant qu'administrateur et vous gérez vous-même les différentes policies et les droits à attribuer à chacun. Et bien sûr, enfin, gérer la politique de MFA. Développer l'activité MSP efficacement, donc étendre facilement leur déploiement, bénéficier de cette flexibilité et le large éventail de cas d'utilisation couverts. Donc une taille unique peut ne pas convenir forcément à tous, donc chaque client ayant des besoins spécifiques et des besoins différents. Sélectionner les données, les récupérations, les destinations des sauvegardes, avec la planification, la rétention. Donc vous verrez par la suite avec les différentes solutions Backup Assist. MSP, donc vous avez la possibilité de, par exemple, de choisir les destinations de vos sauvegardes, sauvegarde locale, ou par exemple choisir une externalisation off-site sur un cloud, public ou privé. Et enfin, vous, en tant qu'MSP, vous aurez donc une expertise et des préférences aussi différentes. Donc vente croisée ou ajout de services à plus forte valeur ajoutée avec Backup Assist. On le verra par la suite, c'est la possibilité d'avoir des add-ons sur chacune des solutions. Et enfin, vous faites évoluer vos services en toute confiance pour conquérir de nouveaux clients dans d'autres segments. Faible risque et facilité de conclure des affaires avec. Donc en plus de réduire les risques pour les MSP, grâce au CSG à Test Restore, notre programme MSP donc comprend également une période d'essai généreuse. On pourra en reparler dans le détail, mais voilà ce qu'il faut savoir. Vous démarrez votre période d'essai, votre période test est terminée. Cette période il est possible de la prolonger un petit peu, mais aussi quand vous démarrez, que vous souscrivez à Backup Assist, vous n'êtes facturé que à partir du mois N+1. Donc ça vous donne encore un peu plus de flexibilité et c'est l'un des grands avantages de travailler avec Backup Assist. Donc des paiements mensualisés avec des rapports d'abonnement transparents. Vous ne payez que ce que vous utilisez, il n'y a pas de frais cachés et enfin vous pouvez évoluer aussi à votre rythme. Le but n'est pas de vous faire payer des fonctionnalités ou des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc pas de contrat bloqué, des prix compétitifs et enfin un support technique expert. Et là, Philippe sera là pour vous assister sur ces questions. Pas de souci. Alors, développer le programme MSP Backup Assist de Backup Assist. Notre programme MSP donc s'est étendu donc à des milliers de systèmes protégés au cours des 2 dernières années, donc ainsi que des milliers de comptes Microsoft 365. Donc des MSP qui sauvegardent uniquement Backup Assist classique, ou uniquement Backup Assist 365, mais aussi les deux, c'est possible. Donc les partenaires MSP qui ont réussi à étendre leurs activités à plus de 100 systèmes Backup Assist et à des centaines de comptes Microsoft 365. Enfin, la roadmap 2024 qui comprend des plans pour améliorer davantage dans l'optique d'une évolution et d'amélioration pour les partenaires MSP. Justement, on va y venir. Donc, quelles sont les fonctionnalités à venir et qui sont sur la roadmap pour ce programme MSP Backup Assist? Alors d'abord, la sauvegarde des postes de travail dans le cadre du programme MSP. Certains d'entre vous, peut-être qui ont déjà souscrit à Backup Assist, connaissent savent qu'il y a une offre desktop, donc qui permet de faire des sauvegardes de postes de travail, de workstation. Donc ça existe déjà sous forme de licence on-premise et il est dans la roadmap justement à venir d'inclure justement cette partie-là en tant que nouvelle fonctionnalité pour les MSP et donc il viendra se greffer, s'ajouter à l'offre Backup Assist classique et 365 pour les MSP, ce qui nous donnera une solution complète à un prix compétitif. Alors la sauvegarde directe d'images dans le cloud pour les utilisateurs d'ordinateurs portables, donc c'est lié. Une mise à jour à distance de votre Backup Assist classique, ce qui permet donc un gain de temps et aussi un gain d'argent. Des sauvegardes de cloud immuables, on en entend de plus en plus maintenant. Beaucoup de systèmes de solutions de backup intègrent cette fonctionnalité d'object lock ou de sauvegarde immuable. Donc c'est une expansion supplémentaire qui est due à une demande sur le marché et qui devrait arriver prochainement. Enfin, performance de Backup Assist 365 dans le but d'améliorer considérablement les vitesses de sauvegarde. On va en venir maintenant aux différents tarifs de la solution Backup Assist offre MSP. Ce que vous devez du coup savoir, vous avez les tarifs Backup Assist MSP classique pour l'offre classique et vous avez aussi l'offre 365 et des stops d'un côté. Donc l'offre classique, donc vous avez la version basique
donc en MSP, donc à 8,25 € par serveur et par mois, à raison d'un minimum de facturation de 4 serveurs, soit 33 €, un minimum de 33 €. Peu importe le nombre, que ce soit un seul et même client ou plusieurs, cela n'a pas d'importance. Et enfin, vous avez Backup Assist classique MSP Complete, donc c'est l'offre Backup Assist basique, mais en plus avec les différents add-ons, vous avez la possibilité, selon vos besoins, donc d'intégrer soit les modules Hyper-V pour pouvoir faire des sauvegardes de VM, l'Exchange granulaire ou SQL pour tout ce qui est base de données, ou encore la partie sauvegarde de cloud. Et donc, ces modules complémentaires sont facturés mensuellement en fonction de l'utilisation des sauvegardes, avec un prix plafonné pour chaque système Backup Assist. Le plafond étant les 15 € que vous voyez là. Ça, c'est pour la partie classique. Sur la partie 365, le prix Backup Assist 365, donc vous avez des paliers par utilisateur et par mois. Donc le premier palier jusqu'à 99 users à 1,05 €. Et puis voilà, bien entendu, les prix sont dégressifs selon le nombre de users, avec toujours ce minimum de facturation de 30 utilisateurs, soit 31,50 € minimum par mois. Et je tiens à préciser aussi que le prix s'applique à l'ensemble du compte MSP et non pas à chaque client. Et autre aussi avantage de la solution Backup Assist 365, c'est une solution qui n'est pas full tenante. De plus en plus de solutions 365 de Backup 365 sont full tenantes. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez choisir les boîtes à sauvegarder et les heures également. Voilà pour la partie pricing. Je vais donc laisser la main à Philippe, qui va pouvoir donc nous montrer une démonstration de la console MBC. Philippe, à toi. Oui, merci Samy pour cette présentation. Donc, la première chose qui va être faite, donc c'est pour avoir un compte chez nous. Nous, on a une console partenaire qui va vous permettre de pouvoir créer un compte revendeur, et c'est à partir de ce compte revendeur que vous allez pouvoir gérer vos différents clients. Donc, la première chose qui va être faite, c'est un mail qui va être envoyé. Donc, vous allez créer, on va dire, un compte par rapport à une adresse email. Une fois que ce mail est créé, donc vous allez vous connecter avec et vous allez tomber sur ce type d'interface. Donc la première vue, vous avez une console qui permet justement de voir les différentes organisations, donc les différents clients, les groupes, les différentes installations qui sont installées, les jobs, donc les tâches dans les différents backup assist. Ensuite, vous avez donc ça, c'est plutôt la partie billing, on va dire abonnement. Donc avec les périodes, vous êtes en gratuit, la période gratuite qui va bientôt expirer, et donc les souscriptions les abonnements qui vont être annulés ce mois-ci, et les souscriptions qui vont être annulées ce dernier mois. Dans les licences, pareil, vous allez avoir un tableau qui va vous recenser, on va dire, tout ce que vous avez actuellement gratuitement par rapport à une période donnée. Là, on voit janvier, février, et ce que vous allez payer. Et bon, là, évidemment, comme c'est une console de démo avec que des licences de démo, je paye pas grand-chose, c'est plutôt gratuit. Mais au moins, ça va vous permettre de voir et de voir l'évolution de ce que vous allez payer en temps réel. Ensuite, vous allez avoir un petit camembert avec les souscriptions, donc les abonnements, donc qui va retracer les abonnements gratuits et ceux qui vont être payants mensuellement. Là, c'est juste, on va dire, un tableau qui va vous montrer les différents backups qui sont supérieurs à une semaine. Donc là où il n'y a pas de backup, donc là moi j'en ai pas, mais par contre vous allez avoir par exemple des informations sur des connexions qui se feront pas à partir de vos différentes consoles. Et là, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une interaction avec les différents clients groupes sur lesquels il y a des soucis de connexion. Donc soit c'est parce que c'est on va dire un abonnement qui a été annulé, ou soit c'est un poste par exemple qui n'est pas connecté, tout simplement. Ensuite, on va retrouver dans cette console donc les dernières, on va dire, tâches qui ont été effectuées. Donc là, on voit qu'il y a une tâche successful, il y en a 2 qui ont été, on va dire, ratées, entre guillemets. Et là, on va avoir un récapitulatif de tous les derniers backups de vos ensembles, de vos clients et de vos périphériques. Donc la première chose, quand vous accédez donc à cette interface-là, vous avez donc votre compte et votre identité. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, modifier votre nom d'organisation. Vous avez la possibilité de, comme me disait Samy, de manager, on va dire, les rapports. C'est quelque chose que vous allez recevoir, si vous choisissez l'heure à laquelle vous allez recevoir les rapports globaux de l'ensemble de vos backups, donc de vos clients. Vous pouvez même envoyer un test, ça va simplement vous envoyer un blank test des rapports que vous allez recevoir. En termes je vais vous montrer, voilà, ce que vous allez recevoir, c'est ceci. C'est un rapport qui va recenser, on va dire, l'ensemble des différents backups et des sommaires, si elles ont été
correctement effectués ou pas, et tous les jobs ont été terminés dans les 24 heures. L'avantage, c'est que c'est interactif, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir, vous retournez à la console et vous allez avoir le détail de votre rapport. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de manager les acomptes. Donc par défaut, l'acompte que vous allez créer par défaut, c'est l'acompte administrateur. Il a droit de tout faire. D'ailleurs, quand vous voyez, il y a vraiment tous les rôles. Ce que vous pouvez faire, c'est de changer son mot de passe. Vous pouvez définir, on va dire, un rôle différent que celui qui est déterminé par défaut. Vous pouvez, alors attendez, on va reprendre ça. Vous pouvez en créer un autre. Donc, si jamais vous avez besoin de créer un nouveau utilisateur en donnant uniquement des responsabilités de facturation, vous pourrez simplement donner le rôle billing à un rôle de technicien, donc simplement pour manager et installer les installations. Et vous pouvez créer également aussi juste un rôle d'activation. C'est vraiment un rôle pour activer les interfaces de façon ponctuelle et temporaire. Ensuite, on en retrouve, là, on va retrouver les informations exactement la même chose qu'à côté. On peut configurer le 2FA. Donc, si jamais vous voulez renforcer la sécurité, vous pourrez le faire à ce niveau-là. Et après, on a un bouton Help qui va nous envoyer sur les informations de l'éditeur en anglais. Et puis, un bouton de déconnexion. Donc, pour les clients, le but du jeu, c'est de créer des clients. Donc là, j'en ai deux. Je vais vous montrer simplement le client, on va l'appeler client 3. Voilà. Et ensuite, ça va correspondre à l'ensemble de vos clients. Et vous pouvez également aussi créer des groupes pour chaque client. Donc, si on prend New Device, on prend par exemple le client 3 et on va, par exemple, voilà, on va créer un groupe serveur. Voilà. Et donc, on aura un groupe serveur pour le client 3. Donc je vous dis ça parce que c'est important, ça permettra ensuite, je vais vous montrer juste ensuite, lorsque vous allez enregistrer vos backup assist en MBC, donc directement avec la console, pour avoir un modèle MSP, donc un abonnement, vous aurez le choix de choisir le client et le groupe sur lequel vous voulez le mettre. Donc ça vous permettra ensuite après de faire du filtrage sur les postes qui pourraient être postes de travail et serveurs. Sachant que, comme le disait Samy tout à l'heure, il y a uniquement les backups assist classiques qui va pouvoir bénéficier de cette interaction et cet enregistrement MBC, mais au fur et à mesure, on aura la version standalone. D'ailleurs, je vous montrerai aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que lorsque vous utilisez Backup Assist en version démo, vous pouvez soit utiliser la Backup Assist classique, qui est là, on va dire, par défaut lorsque vous utilisez la version trial, mais si vous voulez utiliser la version trial en mode desktop, vous pouvez le faire. Alors là, on a nos différentes installations. Donc on voit le client et groupe. Là, j'ai fait exprès de canceller un abonnement et je vais vous montrer comment ça se passe quand on veut mettre, on va dire, une licence qui est en perpétuel en mode MBC. Donc on lance son backup assist classique. Donc là, je travaille avec la dernière version, la 12.06. Donc comme je vous disais, si jamais vous avez besoin de tester le produit en version trial, mais en version desktop, on pourra bénéficier uniquement des fonctionnalités de la version desktop, parce qu'il faut savoir que le produit est le même, l'exécutable est le même, c'est simplement la clé que vous allez rentrer qui va conditionner le produit. Donc vous verrez plus ou moins d'options. Donc tout ce qui est module avec la version desktop, vous ne l'avez pas. Donc dans les paramètres, dans Aide, vous avez changé l'expérience de la version d'évaluation. Et là, si vous utilisez donc uniquement les fonctionnalités de la backup de la version desktop, il suffira simplement de cocher la case, de faire OK, automatiquement il se mettra en version desktop. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer au niveau de la licence et d'enregistrer dans MBC. Donc il suffit pour cela d'entrer le compte utilisateur avec lequel vous avez créé le compte, soit le compte par défaut ou le compte d'un technicien, et on va rentrer notre compte, c'est mon compte Philippe, le mot de passe, on fait autorise, et là on va avoir le choix du client sur lequel on va l'installer. Donc l'avantage, c'est que suivant où je me trouve, je vais choisir mon client 1, 2 ou 3. Bon là, je vais prendre le 2, et surtout, comme j'ai créé des groupes, je vais dire, je vais le placer dans poste de travail ou serveur. Là, c'est un poste de travail, on va laisser un poste de travail. On fait enregistrement, et là, il me dit MBC enregistrement was OK. Donc là, j'ai fait tout le processus d'enregistrement. Donc là, il est en train de mettre à jour les données, et à partir de ma console, voilà. Là, il me dit, voilà, je suis enregistré à la console mbc-eu backupassist.com. C'est le lien par défaut sur lequel vous allez vous connecter en tant que partenaire. Et puis là, on va avoir toutes les informations de l'enregistrement et les détails. On peut même faire vérifier maintenant pour voir tout est OK. Voilà. On va juste ensuite revenir sur la console au niveau installation. Et là, donc, je vois que je suis connecté avec ma console, donc avec mon poste Tech PC07. On peut faire la même chose. Alors, dans cette démo, on voit qu'il y a du version ER parce que auparavant, on pouvait, et donc c'était la seule façon pour pouvoir administrer cette version ER,
mais elle a tendance à disparaître puisque donc cette version ER permettait d'avoir un nouveau moteur de next generation et qui donc était développé essentiellement dans cette version ER. Dans les dernières versions de Backup Assist, on retrouve donc ce moteur. Donc pour ceux qui veulent utiliser une tâche de protection système, donc une image disque, auparavant on n'avait que la possibilité de se baser sur le moteur d'image de Windows. Et maintenant, lorsqu'on crée une tâche de protection système, on a la possibilité de choisir ce nouveau moteur. Donc il y a pas mal d'avantages. Bon, je ne vais pas aborder ce sujet maintenant, mais ça offre quand même pas mal d'avantages par rapport à l'ancienne sauvegarde par rapport au moteur d'image de Windows. Je voulais juste vous montrer aussi avec Backup Assist 365, c'est la même méthode, hein. Donc ça se lance de l'autre côté, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et là, pareil, je vais pouvoir sélectionner le client, 1, 2, 3. Je peux même ici ajouter un nouveau client. Donc là, je vais le mettre dans 3. Le site, bon, évidemment, là, j'ai créé, on va dire, serveur, mais je pourrais très bien utiliser un autre groupe Office 65. Donc là, il est licencié. Normalement, logiquement, je devrais le retrouver sur ma console. Voilà, il est là. Donc avant, évidemment, au niveau des filtres, je pourrais choisir tous les produits, 365 ou classique. Je peux sélectionner un client particulier. Je peux regarder, on va dire, tous les installs du mois, actuels, annuels, qui sont gratuits. Vous voyez, il y a vraiment des multi-possibilités au niveau du filtre. Dans les licences, là, j'ai pas trop d'informations, mais vous allez retrouver, on va dire, des informations propres à vos différentes installations. Surtout, vous allez avoir, on va dire, le produit. Et si jamais vous avez des modules, bah, vous les verrez à ce niveau-là. Et là, surtout, l'avantage, c'est que vous verrez où vous en êtes. Là, actuellement, vous voyez, c'est comme si une licence d'évaluation. C'est gratuit pour moi. Dans la partie download, on va retrouver tous les produits que vous pourrez télécharger. Donc, bah, on va retrouver essentiellement maintenant la version classique, étant donné qu'on peut l'enregistrer en MBC, donc, et la version 365. Il y a différentes versions, build. Vous avez une version en point traditionnel, où là, vous avez besoin d'une connexion Internet parce qu'il va télécharger d'autres packages, comme le .NET Framework, par exemple. Vous avez le MSI installeur, donc là, pareil, sauf que c'est un fichier MSI. Et vous avez la version standalone. On appelle ça la version non-net. Elle, l'avantage, c'est que tout est intégré dans le package. Donc l'avantage, c'est que bah, quand vous la téléchargez, vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Donc ça peut être pratique pour des postes ou serveurs où il n'y a pas de connexion Internet. Ça arrive. Au niveau utilisation, là, c'est plus au niveau billing, on va dire facturation, où là, on aura la possibilité, par rapport à une période, bah, d'exporter des informations, on va dire, tarifaires. Donc le prix, donc ça, c'est les prix que vous allez retrouver, que Samy a abordé dans le PowerPoint. Et là, on va retrouver la grosse partie, donc Activity, avec bah, tous les backups à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, là, j'ai fait quelques petits tests où on voit, on va dire, bah, les différents jobs. Donc, si j'en avais plusieurs, on aurait le nom de chaque tâche, on aura la version, si ça a été, on va dire, réalisé avec succès ou pas. Et surtout, l'avantage, bah, c'est de voir le rapport. On a vraiment toutes les informations comme si on était devant le Backup Assist. Et surtout, l'avantage des prochaines, on va dire, features, c'est d'avoir, on va dire, la possibilité de se connecter directement en prise à distance et de faire la mise à jour des différents produits et de manager les jobs, comme vous pouvez le faire actuellement avec Backup Assist Multi-Manager, si vous connaissez le produit. Ensuite, on va voir les différents backups activités. Ça, c'est tout ce qui a été effectué dans les 24 heures. Là, j'en ai fait un récemment. Là, vous voyez, je l'ai fait à 8h24. Et donc, bah, ça s'est bien passé. On peut voir le rapport aussi également. Si jamais il y a des soucis sur les backups, bah, vous aurez cette activité-là, du moins cette visibilité pour indiquer ce qui va pas. Bon, là, c'est un vieux backup assisteur que j'avais, où là, il me dit bah, que le service ne s'est pas exécuté correctement. Au moins, vous aurez cette information. Et enfin, vous aurez l'ensemble bah, de tous les statuts, de tous les jobs de vos backup assist. Et surtout, vous aurez une vue d'ensemble de ce qui se passe ou pas. Et si jamais il y a un souci, au moins l'avantage, simplement en passant la souris dessus, surtout quand il y a des erreurs minimes, bah, l'erreur que vous avez, et là, donc, vous pourrez faire le nécessaire auprès du backup assist de votre client. Voilà, c'est tout de mon côté. Si vous avez des questions, bah, on va y répondre avec plaisir. Et voilà. Tu veux reprendre la main, Samy? Non, non, je te laisse, on va Non, laisser ok. voir s'il y a D'accord. des questions. On va prendre les Ah, questions. alors, le plus simple, je pense que... Attendez. Ah, pour quand est prévu la mise à jour et le management des jobs à distance? C'est ce que tu as abordé, tu sais, bah, la possibilité, c'est dans les coming soon. Oui. Alors, coming soon avec Backup Assist, je sais pas. Je sais pas, peut-être que Samy, tu as plus Alors, d'informations. j'ai pas d'informations en particulier dans la roadmap pour 2024, mais pour être Mhm. précis, je ne saurais dire. 2024 venant En, de commencer, donc. ouais. Bah, en fait, moi, je pense que, étant donné que vous avez un produit qui s'appelle Backup Assist Multis Manager qui vous permet donc de pouvoir gérer, on va dire, vos différentes installations
et surtout de pouvoir manager à distance, mettre à jour le produit, manager votre job et autres, je pense qu'ils vont au fur et à mesure écarter ce produit-là, l'abandonner et mettre, on va dire, les différentes fonctionnalités à l'intérieur de la console MBC pour avoir, on va dire, un tout, c'est-à-dire la possibilité de voir un modèle MSP et des fonctionnalités comme on pourrait retrouver dans ce produit. Voilà. Mais le plus tôt possible, On l'espère. je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a une autre Bah, question? si vous avez d'autres questions, bon, après, je sais que oui, tout à fait, exactement. Oui, exact. Je sais pas pourquoi. Alors, au début, je pensais qu'il cherchait des trucs, mais je la vois à chaque fois, la rosace qui bouge. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas lié à mon poste, hein. J'ai fait des tests sur d'autres postes aussi, c'est pareil. Au moins, on sait qu'il travaille. C'est vrai. Avez-vous d'autres questions? Ou ça vous paraît clair? Alors, je vois une question. Oui, c'est un peu épuré quand même. C'est Si on sauvegarde également la suite Google, c'était une question un peu plus haut. Oui, ça j'ai répondu, ouais. Ah, Ouais. ok. En fait, en gros, dans le 65, il y a comment dire, il y a possibilité de sauvegarder tout ce qui est Exchange, 65, OneDrive, mais on a possibilité aussi de configurer des boîtes IMAP. IMAP, tout Donc à fait. comme Google, on peut le mettre en IMAP, il n'y a pas de souci. Recevrons-nous le replay? Bah oui, je pense que la vidéo elle sera mise en ligne, je suppose, ouais. On va faire un petit peu de comment ça, de traitement vidéo. C'est ça. Voilà, pour enlever toutes les bêtises qu'on a dites. Mais sinon, oui, je pense qu'elle sera disponible publiquement. Absolument. D'autres questions? Sinon, ça veut dire qu'on a été très clair. Ouais, je pense aussi. Surtout toi, Phil. Ouais, c'est puré, en fait, c'est ça qui est bien. C'est que vraiment, ça marche super bien, quoi. Et comme disait Samy, il n'y a pas besoin de token ou autre. C'est vraiment des connexions qui vont se faire par rapport à un adresse email et un mot de passe. Absolument. Bon, je vois qu'on n'a plus de questions. Bon, bah, si vous avez plus de questions, on va vous remercier. Ah, et crypto sur la version desktop. Crypto Safeguard? Ah, c'est une bonne question. On sait bien la crypto Safeguard, hein? Oui, normalement. Pas BitLocker, hein. Oui, ok. Bonne question. J'ai pas regardé. J'ai pas l'habitude de travailler avec la version desktop, en fait. Et il faudrait que je regarde. Alors, attendez. Bon, je vais pas vous perdre de trop de temps, hein. À la rigueur, je vais prendre votre adresse email. Je vais vous répondre par mail par rapport à cette demande, d'accord? Je serais tenté de dire oui parce que on l'a sur la Ok, partie, merci. la partie classique. Oui, après, je pourrais faire le test. C'est pas trop dur, à la rigueur. La version Moi, ça me desktop coûte est rien. Oui, je peux faire le test. Ok. En fait, l'avantage, c'est que je peux changer de profil, en fait. Donc, on voit tout de suite, hein. Parce qu'au début, cette option, elle existe depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avant, quand on essayait la version trial, on était par défaut en version classique. Donc, on avait tous les modules. Et donc, quand on achetait une version, on va dire, desktop, eh ben, il y avait encore des modules qui étaient actifs. On créait des tâches, mais qui n'étaient plus disponibles après 30 jours. Donc, voilà. C'est ça l'éternel problème. Hello, D'ailleurs, je peux pas changer. Il faut que je me désenregistre. Je vais repasser en mode perpétuel. Voilà, je suis en mode perpétuel. Et là, je peux changer l'expérience. Je vais me mettre en desktop. Ok. Alors, Il est là. ouais, il est là. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a Crypto Cellular. Voilà, il est là. Je suis en desktop. Après, le desktop, c'est plus tout ce qui est module, en fait. Bah, c'est inclus. Et vous avez même dans la version desktop, vous avez la version cloud. Pour ça que vraiment, quand vous êtes un OS Windows 10, Windows 11, honnêtement, c'est mieux de prendre la version cloud. La version desktop, pardon. Puisque vous avez que le module cloud qui est intégré. Et par rapport à une version classique, bah, vous n'avez pas tous les modules qu'on peut avoir, Exchange, Hyper-V, SQL. Mais bon, évidemment, sur un système client, vous n'avez pas besoin. Et le Crypto Safeguard, il est tributaire du backup care aussi. Donc voilà. Tant que le backup care est sous garantie mise à jour, ça fonctionnera. Et dès qu'il est plus sous garantie, pareil pour tout ce qui est console CMC ou autre. La console CMC, bon, c'est encore autre chose. C'est une console qui est gratuite. Mais pareil, si jamais le backup care n'est pas à jour, ben, les informations ne remonteront pas correctement dans la CMC gratuite. Où là, effectivement, on fait nettement moins de choses que le backup assist multi-manager. Voilà, en espérant avoir répondu à toutes les questions. Je pense qu'on est bon. N'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez encore des questions ou pour demander plus de précisions sur téléphone ou à vente@whatsoft.com. Tout est disponible sur notre site Whatsoft, mais aussi les différents canaux. Et voilà le petit QR code pour demander un test de la solution. Bon, bah, je pense que tout est dit. On n'a plus qu'à vous souhaiter un bel après-midi et vous dire à très bientôt pour de nouvelles actualités. Merci bien. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.